Bonjour tout le monde, bienvenue à Vivons Portneuf. Vivons Portneuf, c'est une émission où on va vous parler de la vie dans Portneuf, spécialement avec nous de la famille. La famille dans Portneuf, ça se traduit de différentes manières. Et quoi de mieux pour parler de la famille que de vous présenter le Cerf-Volant de Portneuf? Le Cerf-Volant de Portneuf, c'est le Centre d'entraide et de ressources familiales de Portneuf. C'est un organisme qui accompagne les familles depuis plus de 25 ans dans la région. Donc, j'y travaille moi-même comme animatrice intervenante, mais également, je vous présenterai toutes les personnes qui composent le Cerf-Volant, les employés, les bénévoles, les familles qui font vivre le Cerf-Volant à tous les jours. Donc, on va vous parler des différents services et activités qui y sont proposés. On va également vous donner des outils, des astuces pour faciliter le quotidien avec vos jeunes familles. Un facteur, Roger Larue, d'abord, il a été employé du gouvernement du Québec au ministère des Transports. Pendant, j'ai pris ma retraite il y a après 31 ans de service, et ça fait déjà près de 26 ans à ma retraite. Et je peux vous dire une chose, qu'à notre retraite, là, si on pense qu'on n'a rien à faire, là, on a des affaires à faire et entre autres, là, je peux vous dire que le Cerf-Volant a été pour quelque chose dans cette retraite-là aussi. L'idée de cet organisme, là, de mettre en branle celui du Cerf-Volant, est venue dans un premier temps du ministère de la Santé, je pense, là, qui était là, le CLSC du temps, voyait qu'il y avait justement des besoins au niveau du comté de Portneuf. Et à ce moment-là, il voulait former un organisme ou un comité pour voir quel était le meilleur moyen de mettre en branle cet organisme-là. Pour ce faire, ils ont demandé aux Chevaliers de Colomb. Et moi, j'étais je me membre du Chevalier de Colomb au 3e et 4e degré, et on m'a demandé, est-ce que Roger, ça t'intéresserait de faire partie de ce comité? Et c'est là que j'ai accepté cette fonction, et pendant à peu près, je dirais, pas un an, mais pas loin de 1 an et demi, qu'on a fait on a fait des réunions à Donnacona. On faisait ces réunions-là au soubassement de l'église, pour justement planifier qu'est-ce qu'on va faire à cet organisme-là, comment on va s'organiser, qu'est-ce que ça va être les objectifs. C'est un peu là que ça a commencé, là, justement, cette formation-là. Et là, on a fait un comité qui a été mis sur place. On a présenté là, des personnes responsables. C'est le début, là, quand ce comité-là a été initié, formé, là, on a dit, bon, ben là, ça va nous prendre une place pour aller où on va aller. Ça fait qu'on est rendu à cette étape. Qu'est-ce qu'on fait après? À titre de membre fondateur du comité, dans un premier temps, on a formé un organisme. Il n'y avait pas de président encore de cet organisme-là. Et on a élaboré là, un bureau de direction là, provisoire. Et j'ai été nommé comme président provisoire là, de cet organisme-là avec Sylvie Noël, qui était là, elle aussi, là, au début, était sur le comité au début. Elle était venue comme la directrice de tout ça. Fait qu'on s'est organisé pour avoir des personnes aux alentours, des membres du bureau de direction, pour former justement ce futur comité-là, de mettre en place ces gens. Et je me rappelle très bien de cette journée où, justement, le comité a été formé en bonne et due forme, là, avec un président, un directeur, une directrice générale, Sylvie Noël, qui était là comme directrice générale, des membres de l'exécutif et tout le monde. Et on se posait la question, comment on va s'appeler au juste? On avait déterminé, oui, ça pourrait être le Centre d'entraide des ressources familiales là, de Portneuf, mais c'est long. Comme publicité, c'est long et on trouvait que ça n'avait pas l'impact que ça devrait être. Ça fait que je me rappelle très bien, il y avait un type de Québec, justement, de la santé de Québec, qui était présent avec nous. Il nous avait dit... pourquoi ça ne s'appellera pas le Cerf-Volant?
le Centre d'entraide et ressources volant parce qu'il fait tout le comté de Portneuf. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Et encore aujourd'hui, on a conservé ce nom. J'ai été impliqué, mais celui là qui m'a le plus touché, je pense, là, c'est celui où j'ai été, là, vous savez, les gens qui venaient là, cet organisme-là, c'est des gens qui avaient un peu de difficulté, là. Je pense à ces petites mamans-là qui venaient juste d'être divorcées ou bien qui s'étaient séparées, puis ils ne savaient pas trop comment ça s'organise, là. T'es jeune, puis tu sais pas, les dîners, là, comment est-ce qu'on s'organise, tu fais ton dîner, ils ne savaient pas trop comment faire ça. Un enfant, tu as un enfant, est-ce qu'on le sait automatiquement, un enfant, comment on élève un enfant? Tu sais, là, c'est tous ces facteurs-là que je trouvais c'est là que l'implication du cerf-volant avait une grosse implication majeure, je trouve, pour eux autres. Pour aider justement ces femmes-là, ces jeunes mères de famille, là. Puis je pense entre autres à Lise Trudel, là, qui était là avec Coup de pouce maman, pour aider ces mamans-là là, qui un peu avaient de la difficulté, savoir comment on change la couche à un enfant, comment on donne le sein, comment, tu sais, là, toutes les affaires, comment on entretient notre enfant, là, tu sais, pour qu'il devienne quelqu'un là, dans la vie, là, tu sais. Je trouvais que c'était important, cette vision-là. L'autre vision aussi que j'ai, mon implication, que j'ai aimé, que j'ai adoré, puis que j'ai oublié encore d'apporter, c'est qu'il y avait une rencontre entre papa et moi. Et cette rencontre-là était pour moi un lien extraordinaire. Parce que là, les papas, le samedi matin ou le dimanche matin, les papas venaient avec leurs enfants. Et puis là, on faisait du bricolage, les deux, mais pas n'importe quelle sorte de bricolage, là. On faisait moi, je suis le menuisier au départ, là. Ça fait que je faisais on avait fait, entre autres, puis je devais l'apporter, puis je l'ai oublié, malheureusement. On a fait un petit hélicoptère en bois. Il me semble de voir les enfants, moi, je avais tout préparé les pièces, et les autres avaient monté ça avec leur papa, là. Puis ils partaient. Puis là, on avait de la gouache, puis là, ils peinturaient leur hélicoptère à leur goût. Il me semble de les voir, ils partaient avec leur hélicoptère heureux, là, tu sais, d'avoir fait quelque chose avec papa. Ça, je trouvais que c'était une belle réussite de ces gens-là. Ça, c'est des choses qui... Puis l'autre chose qui m'a aussi impressionné, c'est qu'à un moment donné, il y a des enfants qui avaient de la difficulté, ils ne mangeaient pas beaucoup. Le matin, bien souvent, ils ne déjeunaient pas. Ça fait qu'on avait organisé midi, on les recevait dîner. Et à ce moment-là, j'étais là, moi, un peu pour leur aider. Puis je me rappelle, entre autres, une fois, c'était le temps des élections, puis ils étaient venus. Fait que je m'étais assis avec les jeunes qui étaient là, puis commençais à leur parler d'élections. Imagine-toi. Ça a été une expérience extraordinaire. C'est des beaux moments que j'ai vécus. C'était des très beaux moments. Il me semble que le cerf-volant est là pour justement aider, essayer de diminuer cette violence qui se fait, là. Moi, une chose qui m'avait frappé aussi, c'est de voir l'échange des parents quand ils venaient échanger leur enfant là, au cerf-volant. Ça me touchait parce que c'est difficile, vous savez, quand tu dis tes parents, là, puis là, tu es obligé de venir là, puis de laisser ton enfant là, t'en aller, puis attendre que madame vienne chercher. Ça m'avait énormément touché. Puis je me disais, un organisme comme le cerf-volant qui fait ça, moi je trouve ça extraordinaire, ça, parce que ça permet, là, les parents ne se rencontrent pas, mais au moins les enfants peuvent voir les deux. Et je trouve que ça, c'est très important. C'est un très bon point qu'il faut absolument conserver et garder encore longtemps pour que ces enfants-là n'ont pas besoin de subir ce divorce-là. Et un souhait que je formule en terminant, c'est que vous savez,
Si le cerf-volant est encore là après 25 ans, ben, je pense qu'il a fait ses preuves. Et je pense qu'à l'avenir, il devrait en faire encore beaucoup plus pour le bien de la communauté de toute la région de Portneuf. J'ai le plaisir de m'entretenir avec Nancy Dion, directrice au Cerf-Volant. Nancy, ça fait longtemps que tu es au Cerf-Volant, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ça fait maintenant 25 ans depuis peu de temps. Oui. Oui, puis j'ai assuré différents rôles là, au fil du temps. Au départ, là, j'étais aux études, en fait, puis j'avais commencé à travailler au Cerf-Volant au niveau des droits d'accès le week-end. Fait que c'est un emploi étudiant, en fait, là, que j'ai fait là, dans les premiers mois de 99. Puis ensuite de ça, quand j'ai terminé mes études, il y a un poste qui s'est ouvert là, à l'animation intervention. Donc moi, c'était vraiment dans ma passion d'être proche des familles et tout ça. Fait que, tu sais, c'était vraiment le lieu tout indiqué, en fait, pour, commencer un nouvel emploi en finissant mes études. Puis par la suite, bien, en 2011, j'ai pris le relais, là, de la coordonnatrice qui était là depuis les débuts, là, qui était Sylvie Noël à l'époque. Donc, j'ai pris le relais de la direction et c'est ce que je réalise, là, depuis ce temps. Oui. Puis donc, tu es vraiment bien placée pour nous parler de ce qui se passe au Cerf-Volant, comment il a évolué. Donc, peux-tu nous dire un petit peu son histoire, comment ça s'est passé au départ, par exemple? Il y avait combien d'employés? Ben, au départ, il y avait en fait 3 employés. Il y avait la coordonnatrice, il y avait la responsable du volet coup de pouce maman, en fait, qui était Lise Trudel, et il y avait aussi une employée qui était là au secrétariat à la comptabilité. Là, donc, il y était 3 employés pour offrir là, les premiers services qui ont été mis sur pied. Donc, il y avait entre autres là, les droits d'accès. C'était parmi les priorités là, qui avaient été identifiées là, par le comité en place à ce moment-là. Il y avait le service, évidemment, le coup de pouce maman, là, qui est une aide bénévole à domicile, qui avait qui s'était joint, en fait, là, à l'organisme, là. Il a débuté un petit peu avant, là, le Cerf-Volant. C'était une initiative, en fait, citoyenne, là, de Mme Lise Trudel, une dame de la région, en fait, là, qui avait démarré ce service-là, puis qui s'est greffé au Cerf-Volant par la suite. Une entité à part, finalement, qui Tout à fait. s'est fusionnée au service d'aujourd'hui, là, du Cerf-Volant. Oui, puis en même temps, ça permettait là, tu sais, de déployer encore plus le service, d'aller chercher un financement aussi en lien avec ce service-là. Donc, c'était vraiment dans la mission de l'organisme. Fait que ça allait de soi, en fait, là, que Coup de pouce maman puisse se joindre là, au Cerf-Volant dans les premières années. Ensuite de ça, il y a eu des dîners communautaires, il y a eu des rencontres entre parents, il y a eu aussi des ateliers d'information. Fait que c'est beaucoup les premiers services qui ont été mis en place. Par la suite, dans les années suivantes, là, il y a des ateliers par enfants qui ont émergé, des ateliers de stimulation, là, donc pour les différents groupes d'âge, là, principalement de 0 à 5 ans. Ensuite de ça, on a eu des ateliers en paire, il y a eu des cuisines collectives. Fait que c'est différents volets de services comme ça qui ont été développés en réponse aux besoins des familles, puis qui ont été bonifiés au fil du temps. Fait qu'il y en a qui sont toujours là depuis les tout débuts ou qui ont été bonifiés là, justement pour mieux s'adapter là, à la réalité changeante là, puis aux besoins des familles. Puis dans les dernières années, en fait, là, ce qui s'est joint au service, il y a entre autres une halte garderie communautaire qui a vu le jour. Il y a eu également là, tout un programme là, qui a été déployé là, au niveau de la périnatalité, pardon, mais de triple P, des pratiques parentales positives. Donc, ce service-là, entre autres, offre du soutien individuel et des conférences publiques. On a également du soutien en coparentalité qui s'est ajouté dans les dernières années. On a un groupe aussi pour les mamans qui vivent des défis à l'arrivée d'un bébé. Donc, on a su aussi développer au fil du temps là, des nouveaux services là, parce que les réalités aussi se développent avec le temps. Donc, le Cerf-Volant a suivi les besoins des familles pendant 25 ans. Donc, j'imagine que parti de tout petit comme ça, 3 personnes qui soutenaient tout ça, aujourd'hui, c'est une plus grande équipe. Oui, Oui, qui soutient. On est 11 employés qui soutiennent toutes ces activités-là. Puis tu parlais tantôt de bénévolat, donc c'est aussi soutenu par énormément de bénévoles. oui, puis ça, je te dirais que c'est vraiment quelque chose qui caractérise beaucoup le Cerf-Volant depuis ses tout débuts, en fait, là. Déjà, au départ, là, on parlait, là, tu sais, il y avait déjà un nombre assez important de bénévoles. Même si c'était principalement, les services étaient offerts principalement par des ressources bénévoles. Puis ça s'est maintenu, là, vraiment au fil du temps, là, le volet bénévolat. Puis c'est ce qui fait en sorte, là, qu'on peut encore plus déployer les services dans la région, puis qu'on
on a une offre de service là, aussi variée là, au fil du temps. Fait que comme l'année dernière, là, on parlait de 63 bénévoles qui étaient impliqués. Là, fait que c'est quand même assez important là, au niveau de l'équipe de travail. Qui donne beaucoup de temps. Je pense qu'on fait des cumulatifs. Là, on va vous montrer un tableau un peu de tout ce que ça représente comme travail, là, de gens généreux qui donnent leur temps pour les familles. C'est vraiment apprécié, Tout puis à fait. essentiel. Oui, puis au fil du temps, là, c'est au-delà de 42 000 heures de bénévolat qui ont été faits là, dans les différents services. Là, fait que c'est ça fait partie du cœur de l'organisme. Là. Absolument. Donc, le cerf-volant a bougé, puis il a bougé aussi physiquement au départ. Donc, c'était dans un petit appartement, c'était... Oui, ben, en fait, on utilisait, on était locataire là, dans une maison là, qui était ici, pas loin, là, sur la rue du Pont, là, qui appartenait à monsieur Roger Larue. Fait qu'on était là quand même jusqu'en 2006. Puis par la suite, ben, c'est sûr que les déménagements sont venus beaucoup là, avec l'augmentation là, de la participation des familles. Puis également, ben, avec l'équipe qui s'agrandit, ça prenait là, des espaces mieux adaptés. Donc, en 2006, en fait, là, on s'est retrouvés, on déménageait à un nouvel endroit, donc qui était sur la rue Saint-Pierre, un édifice là, où on avait un premier étage puis une partie du sous-sol. Donc, on était là quand même là, un bon nombre d'années encore, une bonne dizaine d'années. Puis, on est arrivé ici là, en 2017, en fait, là, dans des locaux là, qui étaient encore là, mieux adaptés pour répondre aux besoins des familles et à l'équipe là, de travail grandissante. On a fait une petite transition d'un an entre 2016 et 2017 à un autre endroit, là, le temps d'avoir l'espace ici aménagé, mais on est bien content là, de pouvoir utiliser là, les locaux là, de la place Saint-Louis là, depuis 2017. Absolument. Donc, des locaux bien adaptés où les familles se sentent bien accueillies, ont vraiment de l'espace. Donc, on va vous présenter tout ça au fil des épisodes. Puis, dis-moi, Nancy, bon, on parle de cette évolution-là, puis au départ, tu sais, quand ça a commencé, les familles, est-ce que ça répondait à l'appel? Est-ce que les gens venaient profiter des activités dont tu parlais tout à l'heure? Ben oui, quand même. Tu sais, dans la première année, on parle qu'il n'y avait pas tout à fait un an de service là, qui a été offert aux familles parce que, dans le fond, l'organisme a été enregistré en mars 97, mais le lancement officiel a été fait là, à l'automne de la même année. Donc, on parle à peu près d'un 6 à 7 mois de service. Puis, il y a eu 39 parents et 39 parents, c'est ça, et 49 enfants qui ont participé au service la première année. Par contre, maintenant, ben, on est rendu là, à plus de 600 parents et plus de 600 enfants là, qui utilisent les services. Là. Dans la dernière année, là, c'est ce qu'on a corrigé comme statistique. Fait que c'est quand même une belle évolution là, au fil des temps. Ça démontre à quel point les familles, ben, ils ont besoin d'un lieu rassembleur où se rencontrer, venir soutenir finalement leur parentalité dans le quotidien. Fait que je pense que ça, on peut être fiers de voir cette évolution-là Oui, qui se passe au fil des années. tout à fait. Puis, tu sais, je pense que c'est de sentir aussi que les familles se retrouvent à l'intérieur de l'organisme, qu'ils se sentent accueillis, puis qu'ils sentent qu'ils sont chez eux, puis qu'ils sont reçus, peu importe la réalité. Hein. Les besoins peuvent être bien différents d'une famille à une autre. Puis l'important, ben, c'est qu'ils trouvent leur compte, peu importe le besoin qu'ils ont, puis qu'on puisse les accueillir comme il se doit, là, puis de répondre à leurs besoins. Vraiment. Absolument. Fait que donc, c'est ce qu'ils viennent chercher au cerf-volant, à ton avis? Ben oui, en fait, tu sais, je pense qu'on rencontre tellement de belles personnes, de belles familles. Puis, tu sais, les gens, ils ont le désir de pouvoir se rencontrer, échanger ensemble. Tu sais, c'est des moments où des fois, on se remet beaucoup en doute comme parents ou, tu sais, ça vient pas avec un manuel d'instruction. Fait que non, exactement. Fait qu'on peut vivre des défis. Puis de savoir que d'autres parents, des fois, vivent la même réalité, ben ça vient relativiser les choses. Puis ça fait en sorte que on peut se sentir plus léger. Puis savoir que les autres gens vivent la même chose que nous, finalement. En fait, le cerf-volant existe maintenant depuis 1997, donc ça fait plus de 25 ans là, qu'on est dans la belle région de Portneuf. Et ça a été créé pour qui? Pourquoi? En fait, ça a été créé là, pour répondre aux besoins des familles, de l'ensemble des familles de la région de Portneuf, principalement celles qui ont des jeunes enfants âgés de 0 à 6 ans. Donc, quand tu dis l'ensemble des familles, qu'est-ce que tu veux dire? C'est que ça veut dire que n'importe quelle famille peut venir au cerf-volant? Ça prend pas de conditions particulières pour participer aux activités, aux services? Non, pas du tout, en fait. Là. Toute famille qui a le désir de venir passer un beau moment avec parents-enfants, de venir rencontrer d'autres parents pour échanger sur leur réalité quotidienne ou
parfois, qui peuvent vivre des défis plus importants puis qui ont besoin d'avoir réponse à leurs questions, peuvent venir là, utiliser les services du Cerf-Volant là, sans problème. Donc, c'est ouvert à tous. Donc, des défis ou pas, toutes les familles sont les bienvenues au Cerf-Volant. Oui, tout à fait. Et c'est à caractère régional, donc ça veut dire que les services sont partout dans la région? Oui, mais en fait, ça couvre là, l'ensemble des 18 municipalités de la région de Portneuf. Puis pour assurer un service de proximité puis être accessible aux familles, en fait, on se déplace là, dans différentes municipalités de la région. On utilise d'autres locaux qui sont disponibles à la municipalité, dans d'autres organismes communautaires, là, justement pour pouvoir offrir des services. Oui, tout à fait. Puis ils sont vraiment importants aussi là, pour la réalisation de la mission de l'organisme, en fait, parce que il y en a plusieurs qui vont être impliqués là, au niveau de la localisation des services dans notre municipalité. Ça peut être au niveau de la diffusion de l'information. Il y a des partenaires aussi qui sont impliqués, qui ont des personnes ressources qui peuvent nous référer. Il y a aussi tout le référencement des familles. Donc, c'est très varié, là, les partenaires. Ça peut être autant au niveau du CIUS, au niveau des CPE, du milieu scolaire, des municipalités. Fait que ça, c'est vraiment tous des gens qui gravitent là, autour des services là, qui sont offerts à la population. Puis on fait partie aussi également là, de différentes tables et concertations aussi, là, que ce soit la table des partenaires 0-5 ans. On fait partie aussi des marchands en développement social, Portneuf ensemble au niveau de chantier, le chantier de la réussite éducative et de la sécurité alimentaire. On fait partie de la table en violence conjugale et familiale de Portneuf. Donc, c'est différentes instances aussi là, sur lesquelles on siège qui nous permet justement de faire valoir le besoin des familles, puis également de travailler en collaboration là, pour améliorer l'offre de services là, auprès des familles dans la région. Je comprends que les besoins sont diversifiés, donc les partenaires le sont tout autant. Oui, tout à fait. Puis tous les enjeux qu'on trouve dans la région vont toucher les familles de différentes façons, là, que ce soit au niveau de l'aide alimentaire, que ce soit au niveau de la stimulation, du développement des jeunes enfants. Fait que c'est sûr que le fait d'assister à ces différentes instances-là, ben, ça permet d'être plus à l'affût de la réalité aussi des autres partenaires, de voir un peu qu'est-ce qu'on a en commun, puis qu'est-ce qu'on peut développer ensemble là,